Qui donc a mis la table où nous attend le pain? Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin? Quel est celui qui nous a conviés? Quel est celui qui peut nous combler? Allons vers le festin, il nous dira son nom. Allons vers le festin qu'il donne en sa maison. C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas. Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. Pour nous, ta vie prend le goût du pain. Pour nous, ta vie coule comme un vin. Tu viens nous inviter, tu nous l'avais promis. Ta joie revient brûler le cœur de tes amis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, chers amis, bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous pour cette célébration qui nous marque l'entrée dans le grand Triduum pascal. Cette célébration du Jeudi Saint que nous voulons vivre en communion avec toute notre communauté diocésaine, puisque ce matin, en la chapelle de l'archevêché, a été célébrée la messe chrismale, qui d'habitude rassemble les diocésains et tout particulièrement le presbytérium, c'est-à-dire les prêtres autour de l'évêque. Au cours de cette messe sont bénies les huiles qui serviront pour les différents sacrements de l'Église, le Saint-Crème, l'huile des catéchumènes et l'huile des malades. Pendant cette messe aussi, les prêtres sont invités à renouveler leur promesse d'ordination. Nous n'avons malheureusement, vu les circonstances, pas pu être rassemblés autour de notre archevêque, mais nous voulons vivre tout ce Triduum pascal et toutes ces célébrations en communion avec lui, avec tous nos diocésains, et puis en communion aussi avec tous les hommes et toutes les femmes qui habitent dans notre région et bien sûr au-delà. Qui donc a mis la table où nous attend le pain, venons-nous de chanter? Oui, nous sommes conviés, rassemblés, invités autour d'une table. Pourtant, frères et sœurs, vous n'êtes pas ici, présents dans cette collégiale, mais vous prenez place à cette table, à travers cette retransmission et à travers votre vie de prière qui continue tout au long de ces jours saints. Oui, vous prenez place pour nous rejoindre. Et aujourd'hui, peut-être plus encore qu'un autre jour, se creuse cette faim de l'Eucharistie. Ce pain dont vous êtes privés depuis quelque temps déjà. Mais nous sommes en profonde et intense et fervente communion spirituelle les uns avec les autres. Et peut-être ce temps d'épreuve nous aura-t-il permis d'affermir encore notre faim de l'Eucharistie. Alors au début de cette célébration, plaçons-nous sous le regard miséricordieux du Seigneur et en toute confiance, invoquons son pardon. Jésus, berger de toute l'humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, Grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel. Grande paix sur la terre. nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène, où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à ton Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte
c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps. Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les cieux. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps. De la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pain de Dieu pour notre marche, louange et gloire à toi. Pain du peuple de la Pâque, louange et gloire à toi. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Pain de Dieu
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis, il se passe beaucoup de choses au cours d'un repas. Bien sûr, il est important de partager de la nourriture et de la boisson. Mais au-delà de cela, lorsque nous nous rassemblons pour un repas autour d'une table, nous partageons aussi ce qui fait notre vie. Nous partageons des paroles, nous partageons des émotions, nous partageons des sentiments. Lorsque la famille ou les amis se retrouvent autour d'une table, ils discutent de ce qui s'est passé dans la journée, des joies et des peines qui ont été vécues, des espérances et des déceptions qui ont rythmé nos vies. Oui, au cours d'un repas, il se passe bien des choses. Et actuellement, avec ce temps de confinement, nous ne pouvons plus rejoindre ou accueillir de la famille et des amis pour partager un bon repas, et on voit bien comment ça nous manque et comment ce lien social nous manque. Oui, au cours du repas, on en partage bien des choses. Ce soir, l'Église fait mémoire d'un repas. Un repas comme les autres, c'était un repas de la fête de Pâques, mais en même temps un repas différent des autres, parce que au cours de ce repas, Jésus va prononcer des paroles et va faire des gestes qui vont surprendre. Dans le passage de l'évangile de Jean que nous venons d'entendre, il n'y a pas question du pain ou du vin. On nous dit simplement que c'est un repas. Mais il est question de ce geste que Jésus a fait, de ce geste qui provoque des interrogations, de ce geste qui provoquera même
une réaction d'hostilité de la part de Pierre. « Non, Seigneur, tu ne me laveras jamais les pieds. » Au cours de ce repas, Jésus prend un linge, le noue autour de la taille et lave les pieds de ses apôtres en signe de service et en signe de l'exemple qu'il veut nous donner. Et avec cette question qui nous rejoint aussi aujourd'hui, qui que nous soyons, comprenez-vous ce que je viens de faire? L'apôtre Paul nous l'a rappelé. Au cours de ce repas, Jésus a pris du pain, a rendu grâce, a dit « Ceci est mon corps ». Il a pris du vin, a rendu grâce et dit « Ceci est mon sang ». Nous en faisons mémoire lors de chaque Eucharistie. Mais nous savons que ce don qui nous est fait, ce don de l'Eucharistie, ce don du corps et du sang du Christ est inséparable du service qui nous est demandé. Et ce service qui nous est demandé, Jésus nous en a montré le chemin, c'est d'être au service les uns des autres. Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Nous avons peut-être du mal à comprendre que cette année, chose inédite, nous ne puissions pas nous retrouver pour la célébration de l'Eucharistie et de ces célébrations qui rythment les fêtes pascales. Et pourtant, nous nous retrouvons dans une même fervente et fraternelle prière. Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Que cette question du Christ continue à nous accompagner, qu'elle occupe un peu notre pensée, notre prière, et que nous puissions faire de chacune de nos vies une réponse concrète et vivante à cette question. Amen. Frères et sœurs, au moment où nous allons refaire les gestes du partage que Jésus nous a enseignés, tournons-nous vers son Père et notre Père et demandons-lui de nous faire serviteurs de tous nos frères et sœurs en humanité. Prions pour les ministres de l'Église et tous ceux que Jésus appelle. Prions pour les peuples en quête de liberté et de paix. Prions pour les malades, particulièrement les victimes du Covid-19 et leurs familles éprouvées. Prions pour les exclus de nos tables et tous ceux qui n'ont pas de quoi manger. Prions pour celles et ceux qui n'osent plus croire au pardon. Prions pour les croyants de toute confession. Seigneur, écoute nos prières et mets en nos cœurs l'humilité de Jésus, ton Fils et ton serviteur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour
chaque jour et servir par amour comme lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons. Tu tiens la vie du monde en tes mains, tu prends ce jour pour créer demain. Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies. Jésus, tu viens à nous, et Dieu nous vient par toi. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur que tu as glorifié, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps de Christ livré pour nous. Corps de Christ livré pour nous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang de Christ versé pour nous. Sang de Christ versé pour nous. Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à ton repas, nous ne cessons de prendre part. Ta mort venue, rien n'est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. Déjà, ce pain de vie nous comble dans la foi. Mais viens, nous t'attendons, le monde a faim de toi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande, vivante et sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour toutes les victimes du Covid-19, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Très unis les uns aux autres, frères et sœurs, disons ensemble cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. C'est notre prière de famille et elle fait de chacun de nous les enfants d'un même Père.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. Ta main nous rend la vie, l'agneau pascal, c'est toi. Voici ton corps transpercé pour nous, voici ton sang répandu pour nous. Le prix de ta passion est là devant nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux vous tous qui avez faim de l'Eucharistie et qui êtes en communion spirituelle. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, pour que soit accompli le mystère, qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut.
ce pain et ce vin consacrés, la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu lui dont se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. Prions et remercions le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous vous invitons maintenant à vous associer à un temps de veillée que nous allons vivre devant le Saint-Sacrement, devant le tabernacle. Ce temps de veillée, vous la trouverez dans la vidéo numéro 2. Il est souvent question de repas dans les évangiles. Tant de douceur entre amis, tant de rencontres avec ceux qui ne sont pas forcément fréquentables, tant de vies partagées. Ce soir-là, tout est paisible, tout est silencieux. Pas de gestes, peu de paroles. Ce n'est plus le temps des grands discours, des longues routes et des actions époustouflantes. Tout est paisible, lent et silencieux. Peu de gestes, peu de paroles nécessaires pour dire et vivre un amour qui se livre. Jésus se révèle serviteur aux pieds des hommes, Dieu à genoux, Dieu offert en partage, un seul et même mouvement pour dire l'amour qui se livre. Nous voulons ensemble prolonger la prière et participer à celle du Christ qui nous dit « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation ». Veillez et priez au secret de l'amour. Veillez et priez dans l'attente du jour. Veillez et priez au secret de l'amour. Partez dans le silence, aux sources des eaux claires, et cherchez ma présence au feu de la lumière. Veillez et priez dans l'attente du jour. Veillez et priez au secret de l'amour. Veillez et priez dans l'attente du jour. Veillez et priez au secret de l'amour. Voici le soir de ton dernier repas. Pour tes amis, c'est l'heure où tu t'en vas. Voici le temps de la nouvelle alliance, les premiers feux de notre délivrance. Voici le pain du froment, broyé, ton corps livré, salut des rachetés. Voici le vin servi à notre table, ton sang versé, la coupe de la Pâque. Voici la nuit où tu as révélé que le plus grand choisit de s'abaisser. Devant Simon,
tu mets genoux à terre. Nous répondons avec les mots de Pierre. Voici ton heure et l'ombre des adieux. Venu d'en haut, tu fais retour à Dieu. Seigneur, tu dis, venez, la place est prête, heureux qui vient dans la maison du Père. Voici l'Esprit qui nous rendra témoins. Tu es vraiment la vie et le chemin. Soutiens nos pas dans les montées sans nombre, où tu vaincras le prince en ce monde. Veillez et priez au secret de l'amour. Veillez et priez dans l'attente du jour. Veillez et priez au secret de l'amour. Partez pour le désert et vivez de la nuit. Au creux de la prière, vous trouverez le puits. Veillez et priez dans l'attente du jour. Veillez et priez au secret de l'amour. Veillez et priez dans l'attente du jour. Veillez et priez au secret de l'amour. Veillez et priez. Dernier mot d'un testament d'amour, 2 mots clés sur un chemin de vie. Veillez, car il ne dort pas, ni ne sommeille, le gardien de nos jours. Tenir dans la nuit, tenir dans l'amour. Être guetteur avec le Christ, être veilleur à son ombrage, guetter sans cesse son visage. Prier, tendre nos cœurs vers la lumière, avec le Christ, rien qu'une heure, tenir nos âmes silencieuses, nos âmes égales et tranquilles. Au vent d'amour, être docile. Mais que c'est difficile, ne serait-ce qu'une heure, d'interdire tout sommeil à nos yeux et tout répit à nos paupières, afin de préparer pour notre Dieu une demeure de prière. Que c'est difficile. Apprends-nous, Seigneur. Bleibet ihr und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet. Bleibet ihr und wachet mit mir, wachet und betet.
Il a donné sa condition divine pour revêtir la condition humaine. Il a donné son pardon à la femme adultère et à l'homme aussi, dont on ne parle jamais, à tous ceux qui rompent leur fidélité et à tous les autres. Il a donné sa tendresse aux lépreux du corps et à ceux dont le cœur part en lambeaux, aux esprits possédés par on ne sait quelle folie, et à tous les autres, car qui ne marche pas de travers quelque part dans sa vie. Il a donné son regard sans juger à ceux qui s'étaient habitués au vol et ne savaient plus comment se défaire des biens mal acquis, à tous ceux qui rêvaient de perfection et n'avaient pas l'audace de tout quitter. Il a donné sa parole comme un semeur plantant sa graine, sans même attendre qu'elle ne lève. Jésus de Nazareth a tout donné. Mais l'amour ne se contente pas d'offrir, d'accorder, de transmettre, même gratuitement. Il n'y a d'amour que dans le don de soi. Alors, arrivé au terme de sa mission, la veille de sa passion, il ne reste plus à Jésus de Nazareth qu'à se donner. Pas seulement à travers des paroles et des gestes, mais corps et sang et âme. On appelle cela se livrer. Et c'est l'aboutissement ultime de l'amour. Bleibet ihr und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet. Bleibet ihr und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet. Bleibet ihr und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet. Seigneur, tu es aimé de ton Père et tu nous as fait connaître ton amour. À l'heure où tu vas vers lui, nous te prions. Donne-nous d'être, par notre charité et notre unité, un signe de ton amour au cœur de notre monde, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Allons avec Jésus qui va vers sa passion.